Top Chef, c'est un peu l'école de la vie, en fait. Je pourrais écrire un livre là-dessus. Donc moi, mon parcours, j'aurais bien eu besoin de... Je filme ma formation à l'époque, parce que j'ai eu un bac général. Je me suis égaré quelques années sur les bancs de la fac en fac de droit. J'ai brillamment eu un DOG à l'époque en 4 ans. Voilà, j'ai pas mal redoublé et je ne savais pas quoi faire de ma vie. Jusqu'à ce que je trouve la formation qui me correspond. Donc j'ai fait une école qui s'appelle Sciences Com Audencia, qui appartient au groupe Audencia à Nantes. C'est une école dont la philosophie rejoint un peu Je filme ma formation, parce que c'était une école très concrète autour de la réalisation de projets. Voilà, on avait des projets audiovisuels, multimédia, de communication, de marketing. On travaillait en groupe autour d'un objectif qu'on ne connaissait pas et on apprenait en faisant, et on apprenait surtout en faisant des erreurs en réalité. Et voilà, c'était très concret, ça correspondait complètement à mes attentes. Et au final, j'étais diplômé et puis après, je suis rentré en stage, etc., etc. Apprendre en faisant, c'est la meilleure des leçons. Voilà. Et d'ailleurs, dans notre métier, énormément de mes collaborateurs ont appris en faisant. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont arrivés avec un diplôme, ils ont été pris pour un stage dans une voie qui n'était d'ailleurs pas forcément celle de leur diplôme. Ils ont appris en faisant et puis certains ont continué d'évoluer, etc. Moi, j'ai beaucoup travaillé à la base sur des émissions de divertissement, des gros shows en public, voilà, avec des chanteurs, ce genre de choses. Et puis ces émissions faisaient de moins en moins d'audience. Et est arrivé à la télé-réalité avec le Loft, ce genre de choses, qui était un domaine que je connaissais pas du tout. Donc j'étais producteur à l'époque d'émissions de divertissement et j'ai décidé par moi-même de repartir de zéro et de repasser journaliste dans un domaine que je ne connaissais pas, la télé-réalité. Voilà, j'ai fait de la télé-réalité au tout début, en repartant à la base, et puis après je suis remonté des échelons, etc. Jusqu'à devenir après producteur sur à peu près tout ce qui peut se faire en termes de divertissement. C'est-à-dire que je peux faire des shows en public, des émissions de télé-réalité, des documentaires, des magazines, enfin voilà, assez large. Voilà, j'ai un peu touché à tous les domaines de mon métier pour absorber un peu l'essence de tous les modes de fabrication des différents types de produits audiovisuels. Aujourd'hui, je peux superviser plusieurs types de programmes. Top Chef, à la base, Top Chef, c'est une aventure incroyable. Top Chef, c'est l'histoire de ma vie. Ça a commencé la première saison où la production a été effectuée en 1 mois, parce qu'en gros, TF1 avait annoncé Masterchef. Ils étaient en production, donc on savait que Masterchef serait diffusé 4 à 5 mois plus tard. À partir de l'annonce de Masterchef, nous, on a acheté Top Chef, on l'a diffusé, on l'a produit la première saison de Top Chef en 1 mois. En 1 mois, on a tourné, monté, etc., ce qui était une aventure dingue. Puis après, moi, j'ai repris par la suite. On a fait évoluer le programme, et Top Chef, c'est un programme dans lequel voilà, j'ai rencontré ma femme, mes meilleurs amis de travail, on a des relations avec des candidats qui sont devenus des amis, etc., des membres du jury aussi. Voilà, c'est une aventure. Enfin, Top Chef, c'est énormément d'investissement parce que c'est une énorme machine. Voilà, moi, j'ai plus de... Je crois qu'il y a 300 collaborateurs qui travaillent sur le projet. C'est quelque chose qui est... C'est une très très grosse machine en termes de production audiovisuelle. Ça demande beaucoup de dons de soi, beaucoup de remise en question. Chaque saison, c'est ce que j'explique régulièrement. Ça a beau être toujours Top Chef, si on regarde un peu dans le détail, chaque saison, on déchire la feuille, on remet ce qu'on a fait par le passé à la poubelle et on se dit ok, qu'est-ce qu'on fait comme nouveauté cette année? Donc on repart de zéro, on n'a jamais aucune certitude, on essaie toujours d'essayer de voir ce qui ne fonctionnait pas pour essayer de l'améliorer. Top Chef, c'est un peu l'école de la vie en fait. Je pourrais écrire un livre là-dessus. Ce qui est intéressant dans Top Chef et dans l'image que peut avoir le programme, c'est qu'on a réussi à travers ce programme de divertissement à donner envie, à créer des vocations. C'est-à-dire que moi aujourd'hui j'ai des candidats qui viennent me voir le jour du testing, le jour du casting où ils sont en train d'essayer d'intégrer le concours, ils viennent me dire ah là mais moi quand j'avais 12 ans, j'avais 14 ans, je regardais le programme à la télé avec mes parents, ça m'a donné envie de faire la cuisine. Déjà on prend un coup de vieux, mais en dehors de ça voilà, c'est quand même hyper stimulant de se dire que à notre petit niveau, c'est-à-dire que là où normalement on est censé faire des émissions que de divertissement, c'est-à-dire de divertir du public, bah on fait pas que ça, on donne un peu de sens, c'est-à-dire qu'on a créé des vocations. Et aujourd'hui il y a des jeunes candidats qui sont des grands professionnels dans leur métier qui, grâce entre guillemets à l'émission, sont venus à un métier pour lequel ils n'étaient pas forcément destinés à la base. Ça c'est l'aventure Top Chef et ça c'est extrêmement valorisant, extrêmement enrichissant et c'est aussi pour ça qu'on fait cette émission, c'est pour la valeur qu'elle transmet, qu'on a réussi à mettre en place et les vocations qu'elle crée. Et ce qui est génial avec Je filme ma formation, c'est que je retrouve le même état d'esprit. À travers l'objet vidéo, l'idée c'est de donner envie, de faire découvrir, de donner envie à des jeunes de découvrir des voies, de découvrir des formations, etc. Voilà, susciter des vocations, je pense que quand on en arrive là dans notre métier, il n'y a rien de plus beau que de transmettre en réalité. Donc je suis très fier que Top Chef et Je filme ma formation se retrouvent autour des mêmes valeurs. Alors moi j'ai la chance de faire un métier pour lequel il y a évidemment énormément de formation, mais il n'y a pas de voie royale. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe le parcours, peu importe le background, peu importe le diplôme, qu'il soit un diplôme d'audiovisuel ou pas, j'ai envie de dire, tout le monde peut venir travailler dans l'audiovisuel et tous les métiers sont ouverts. C'est-à-dire que moi dans ma branche d'activité, j'ai peut-être 200 métiers, j'ai 200 types de métiers différents. Donc en fait c'est très 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 large et la seule
compétence primordiale qu'il faut, c'est l'abnégation, voilà, de rien lâcher parce que c'est un métier qui est difficile. C'est-à-dire qu'en gros, on parlait des problématiques liées à une production, voilà, c'est notre métier, c'est de résoudre des problèmes au quotidien. Donc voilà, faut pas lâcher et toujours se remettre en question et toujours essayer de surmonter les problèmes. Et à partir de ça, c'est la motivation et l'envie. Voilà, à partir du moment où on est passionné par ce qu'on fait, on est passionné par l'image, par le fait de faire des vidéos, etc., par le fait de transmettre des messages, voilà, on peut venir travailler dans l'audiovisuel. Et on a beaucoup de chance. Moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir des collaborateurs qui ont aujourd'hui des parcours extrêmement différents. Certains n'ont pas le bac, d'autres ont des bac plus 5, des masters, etc. Tous ces gens-là travaillent ensemble et ça fait la richesse de notre métier.